En 2016, un homme avec un bob et un masque va rentrer dans une banque taïwanaise quand d'un seul coup, le distributeur va subitement commencer à cracher des billets. On dirait pas, mais ce groupe de personnes viennent de lancer le plus gros braquage de l'histoire, qui sur le cours de 2 ans et 130 pays, réussira à voler plus de 1 milliard d'euros. Et tout ça, ça a commencé à cause de Max, qui est un employé d'une banque lambda et qui a une fâcheuse habitude de ne pas installer ses mises à jour Windows. Un jour, il va recevoir un email de son collègue de travail avec un document très classique, donc pensant que c'était important, il va l'ouvrir, il va le lire, et il va continuer sa journée comme d'hab. Mais quelques mois plus tard, tous les employés vont être convoqués chez le patron. Il s'avère qu'un distributeur a subitement commencé à cracher des billets sans raison apparente. Craignant une cyberattaque, les informaticiens vont analyser le distributeur défectueux pour voir s'il était infecté, mais rien, aucun virus. Quelques semaines plus tard, ce même informaticien sera appelé au milieu de la nuit. Il s'avère que des hackers ont pris le contrôle des serveurs de la banque et envoient activement toutes ces informations en Chine. Donc le mec va analyser l'ordi et il va tomber sur un malware très particulier qui donne le contrôle de l'ordinateur aux hackers ainsi que les caméras. Réalisant qu'ils étaient en ce moment même surveillés, il va ouvrir un Google Doc et il va écrire bonjour. Puis quelques secondes plus tard, le curseur va bouger et ils vont répondre vous nous attraperez jamais. Et c'est ici que commence une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire de l'internet. Comprenant les implications de ce qui se passe, toute l'équipe Kaspersky va alerter les forces de l'ordre de multiples pays et c'est là qu'ils vont réaliser qu'ils avaient déjà fait le même tour sur plus de 100 banques autour du monde. Et en l'espace de seulement 2 ans, ils ont réussi à voler plus de 1 milliard d'euros sans que les autorités aient la moindre idée de qui sont les responsables, jusqu'au moment où ils vont essayer de faire le même tour, mais à Taïwan. En l'espace de seulement quelques minutes, la police était déjà sur les lieux, et grâce à l'énorme nombre de caméras de surveillance qui se trouvent là-bas, ils vont réussir à localiser et identifier les 22 mules qui retiraient l'argent des distributeurs. 19 vont réussir à sortir du pays, mais le visage des 3 restants sera affiché sur absolument tous les endroits possibles. Et donc en l'espace de seulement quelques secondes, des simples mules sont devenus les personnes les plus recherchées du pays. Avec aucun échappatoire, ils vont pas tarder à se faire attraper, et sur le téléphone de l'un d'eux se trouvait un email venant de leur chef. L'homme en question vit une vie de luxe en Espagne, il sort très peu, et il a plus de 15 000 bitcoins sur son wallet, ce qui aujourd'hui vaudrait plus de 1 milliard d'euros. Le seul problème, c'est que pour acheter des maisons ou des voitures, tu peux pas utiliser de la crypto et il faut utiliser du vrai argent, et ça, c'est beaucoup plus facilement traçable. En l'espace de quelques jours, il va se faire attraper dans sa maison, et la police va réussir à récupérer son ordinateur encore déverrouillé, leur permettant de récupérer toutes les preuves possibles, ainsi que confisquer les 15 000 bitcoins. L'homme en question était ukrainien sous le nom de Deniska, et il sera envoyé en prison. Ceci dit, la grande majorité de l'argent volé reste encore introuvé à ce jour, et les virus qui ont détruit les systèmes financiers autour du monde, eh bien ils sont encore en train d'être utilisés en Russie et dans certaines régions d'Europe.